Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En Afrique du Sud, le remaniement ministériel plonge le Congrès national africain dans la crise. Un renouvellement qui a conduit au limogeage du ministre des Finances, Pravin Gordhan. La livraison par le Maroc à la Guinée d'une cargaison d'engrais phosphatés a débuté. Un premier chargement a été réceptionné ce 3 avril par le Premier ministre guinéen, Mamadou Youla. Vous l'entendrez. Et la Banque ouest-africaine de développement a enregistré une progression des chiffres clés en 2016, une augmentation de 19% des bénéfices et de 4,6% du produit net bancaire ont été approuvés par le Conseil des ministres de l'UEMOA. Mais tout d'abord, le Sénégal célèbre ce mardi 4 avril 2017 le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale. Dans son traditionnel discours à la nation, le président sénégalais Macky Sall plaide pour une bonne gouvernance. Près de 6 000 personnes, soit 3 824 militaires et paramilitaires, ainsi que 1 822 civils vont défiler sur la place de l'Obélisque à Dakar, la capitale, pour célébrer cet 57e anniversaire qui a pour thème rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. En Afrique du Sud, rien ne va plus au sein de l'ANC, le parti au pouvoir, en cause notamment le limogeage du ministre des Finances Pravin Gordhan, déjà fragilisé depuis son revers aux élections locales d'août 2016. Ce remaniement ministériel divise plus que jamais le Congrès national africain. Précision, Sharon Camara. Crise à l'ANC suite au remaniement ministériel. Le 30 mars dernier, le président Jacob Zuma a procédé à de nombreux changements au sein du gouvernement et notamment au licenciement du ministre des Finances, Pravin Gordhan. Une annonce qui a provoqué la colère de plusieurs barons du parti, dont le vice-président Cyril Ramaphosa. J'ai fait connaître mon opinion. Un certain nombre d'autres collègues et camarades ne sont pas satisfaits de cette situation, particulièrement du renvoi du ministre des Finances, qui servait le pays avec honneur et excellence. Pravin Gordhan était en conflit ouvert depuis plusieurs mois avec le président Zuma, impliqué dans de multiples affaires de corruption. Son renvoi a provoqué la contestation de l'opposition, qui y voit la volonté du président de renforcer son contrôle sur les finances du pays. Le portefeuille des finances qui a d'ailleurs été attribué à un proche, le ministre de l'Intérieur, Maloussi Guigaba. Jacob Zuma est dans une bataille depuis longtemps. Donc aujourd'hui, il a besoin de se renforcer en mettant les gens sur lesquels il peut compter, donc en mettant ses proches qui lui sont inconditionnels. En nette perte de vitesse depuis son revers aux élections locales de 2016, l'ANC est écartelée entre les soutiens du président Jacob Zuma, partisan d'une transformation radicale de l'économie, et une aile plus modérée incarnée par Pravin Gordhan et Cyril Ramaphosa. Des divergences exacerbées par la course engagée pour la succession du chef de l'État, qui doit quitter la présidence de l'ANC en décembre dans la perspective des élections générales de 2019. Horizon fertile pour l'agrobusiness en Guinée. Le groupe marocain OCP a entamé ce 3 avril l'approvisionnement des besoins d'engrais phosphatés, estimés à 100 000 tonnes, dont 20 000 tonnes offertes par le royaume chérifien à l'État guinéen. Cette livraison s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord signé en février lors de la visite officielle du roi Mohamed VI en Guinée. On écoute à ce propos le Premier ministre guinéen Mamadou Youla qui a réceptionné cette première livraison. Appelé tout à l'heure, cette coopération s'est nouée au plus haut niveau avec l'engagement personnel des deux chefs d'État. Aujourd'hui et en très peu de temps, nous avons vu la concrétisation de ces engagements, de cette volonté politique manifestée par nos deux chefs d'État. Comme je le disais, nous nous réjouissons de cette coopération sud-sud, de cette coopération entre pays africains, mais aussi de cette coopération dans le secteur rural, puisque notre pays est un pays avant tout rural. Au regard du nombre de Guinéens qui travaillent dans ce secteur, donc nous nous réjouissons d'être là aujourd'hui pour accueillir ce premier. Réunis ce 31 mars à Dakar, la capitale sénégalaise, le Conseil des ministres de l'UEMOA, l'Union monétaire ouest-africaine a approuvé les comptes de la Banque ouest-africaine de développement pour l'exercice clos du 31 décembre 2016. Bénéfices et produits nets de l'institution financière ont affiché des chiffres en hausse. Un sujet de la rédaction.
C'est un bilan satisfaisant, 10,5 milliards de francs CFA. C'est le bénéfice réalisé par la Banque ouest-africaine de développement pour l'exercice 2016, soit une hausse de 19% comparée à 2015. Ainsi, selon les experts, le bénéfice net engrangé devra renforcer les fonds propres de l'institution. Ce sera pour recapitaliser la banque parce qu'elle aurait sûrement besoin d'avoir une plateforme, une structure financière plus large pour avoir une accessibilité, mais déjà dans la numérotation de la BOAD, je pense qu'elle a une très bonne notation. Ou alors, ce serait donc pour réorienter sur une meilleure gestion, une meilleure rationalisation, une meilleure intervention sur les projets. De 32,614 milliards de francs CFA en 2015 à 34,131 milliards de francs CFA en 2016, le produit net bancaire a également augmenté de 4,6%. Ces hausses s'expliquent entre autres par l'amélioration des produits des prêts ainsi que la stabilisation des frais généraux. La réalisation d'un bon chiffre d'affaires, donc, et le fait d'avoir eu dans leur stratégie, ils ont redéfini leur approche stratégique qui leur a permis d'avoir une meilleure gouvernance, d'avoir une meilleure gestion des projets et d'avoir une gestion optimale des ressources qui sont mises à leur place sur le refinancement de leurs projets. Donc, on considère qu'ils sont dans une dynamique qui consolide les axes stratégiques qu'ils ont pris. Créée en 1973, la Banque ouest-africaine de développement a investi 4 410 milliards de francs CFA au profit de 1044 projets. Dans son plan stratégique 2015-2019, elle prévoit d'accorder 1523,3 milliards de francs CFA à la région pour des prêts de moyen et long terme. Elle est l'une des piliers du développement durable, l'éducation. En Afrique, depuis quelques années, on assiste à une montée en puissance des élites africaines qui, grâce à diverses actions de mécénat, s'emploient à façonner le secteur éducatif du continent vers un modèle qualitatif. C'est le cas en République du Congo, où une école primaire forme déjà les élites de demain. Corinne Comdem. Avec un taux net de scolarisation qui frise les 92,6% pour l'école primaire, la République du Congo a fait de l'éducation un facteur clé du changement. Le mécénat est un axe qui explique ce boom scolaire. Dans la commune d'Oyo, au nord du Congo, l'école primaire d'Ondébé, initiée par la fondation Okemba, est un modèle qui préfigure de nombreux exemples en Afrique. Le thème choisi, qui porte sur l'intérêt de connaître les différentes langues, gage sur le développement culturel, fait de l'école d'Ondébé la locomotive du département scolaire de la Cuvette pour l'éclosion de l'intelligence, le plein épanouissement de l'élève. Au Congo, grâce à l'offre de services provenant de l'enseignement privé et de la mobilisation des communautés, le Congo veut réussir son pari sur l'école pour tous dès le primaire. La nécessité de garantir une éducation de qualité pour les jeunes est un des défis majeurs au Congo et dans beaucoup de pays du continent. En fait, c'est une école, je n'ose pas dire le mot, qui serait comme un peu pilote parce que nous tentons quelques aventures pour ouvrir les ponts d'enseignement, mais aussi certainement apporter à l'édifice d'amélioration de l'enseignement au niveau primaire et peut-être général, puis c'est la fondation, quelques initiatives qui peuvent aider au perfectionnement pédagogique. Depuis des années, les élites africaines s'emploient à trouver à travers un mécénat qualitatif des manières d'épauler les autorités publiques afin d'assurer la scolarisation d'une population en croissance. La réussite de ce projet permet d'apporter une contribution significative à un objectif essentiel au progrès social, au développement économique durable des nations africaines. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.